Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Flèche Me, je m'appelle Paul Grezon, je suis pasteur en région parisienne mais également youtubeur. Peut-être que vous découvrez cette vidéo pour la première fois avec un titre un petit peu énigmatique. Je vous dis tout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait maintenant 4 ans que je fais des vidéos sur internet, ça fait 4 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Il s'est passé plein de choses en 4 ans et aujourd'hui je voudrais faire un bilan un petit peu. Voilà, c'est un peu la vidéo de la rentrée, la vidéo pour se remettre en jambes. La première chose que j'aimerais vous dire, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, 85 jours pour être précis, au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait beaucoup. La dernière vidéo en date, c'est la vidéo qui parle du vaccin. Je vous avoue que cette vidéo, j'ai un bilan assez mitigé. D'un côté, je suis super content parce qu'elle a bien fonctionné, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu des beaux échanges, des un peu moins beaux. Mais d'un autre côté, je suis super triste de voir autant de guerres de chrétiens autour d'un sujet clivant comme celui-là. Je trouve ça triste en fait de voir que certains se positionnent en donneurs de leçons et d'autres sont incapables de se remettre en question. Voilà, c'est assez compliqué, l'échange était très fermé et j'ai trouvé ça assez dommage. Et donc c'est pour ça que il s'est passé 3 mois, alors il y a eu plein d'autres raisons que je vais vous expliquer aussi. Mais voilà, il a fallu aussi que je digère les nombreux commentaires, parfois très négatifs, que j'ai pu recevoir par rapport à cette vidéo. 3 mois sans vidéo, c'est aussi parce que on a déménagé avec Emeline, on a changé d'appartement, ce qui a pris pas mal de temps. Il a fallu faire les cartons, forcément. Quand on fait des cartons, il y a des choses qu'on met en carton et dont on a besoin pour faire des vidéos, et donc notamment le matériel vidéo est parti très vite dans les cartons. Ensuite, on a dû gérer le déménagement, l'emménagement. Il y a eu aussi beaucoup de grabuge à l'église La Pépinière. J'ai pris un nouveau poste, une nouvelle responsabilité au sein de l'église. Je rentre dans une nouvelle ère de mon ministère. Je vais m'occuper de tout le pôle, tout le département musical, le pôle louange de l'église La Pépinière. Et donc, il a fallu prendre en main les choses, les projets, les équipes. Voilà, c'est un projet qui est naissant aussi, donc il a fallu mettre en place les process. Et donc le mois de juillet a été pas mal chargé. Entre l'emménagement dans le nouvel appartement, la prise de position, je vous avoue que faire des vidéos, c'est un peu passé au second plan. Et enfin après, c'était le mois d'août, et le mois d'août, j'étais en vacances, et vraiment, avec tout ce qui s'était passé depuis la vidéo sur le vaccin, le déménagement, tout ça, j'avais vraiment besoin de vacances. Et j'ai au maximum déconnecté. Voilà, je publiais très peu sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que vous m'ayez vu beaucoup, mais voilà, j'avais vraiment ce besoin de déconnecter, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et pourquoi j'ai pas fait de vidéo dès le 1er septembre, dès la rentrée? Eh bien parce que, comme je l'ai dit, j'ai pris un nouveau poste, alors forcément, il a fallu remettre en place des process, voir tout le monde, discuter, échanger, partager, et ça a pris du temps, et j'ai choisi de ne pas prendre de temps pour faire les vidéos sur YouTube. Ça a passé un peu au second plan. Voilà, donc on redémarre, on va reprendre tranquillement. Maintenant que les choses commencent à se fluidifier, je prends du temps volontairement pour faire cette vidéo. Voilà, bien sûr ça va pas être une vidéo isolée, celle-là elle va sortir assez rapidement, mais très vite après celle-ci, il y a une autre vidéo qui va sortir. Voilà, restez connectés, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, parce que en fait je ne fais pas que de parler de moi sur cette chaîne YouTube. Pendant cette période de 3 mois là, qui vient de s'écouler, on a passé un palier, on a passé les 10 000 abonnés. Alors c'était un objectif que je m'étais fixé il y a 2 ans déjà, et le Covid était passé par là, j'avais fait beaucoup moins de vidéos, donc forcément le rythme d'abonnés s'est un peu perdu. Mais bon, on a quand même atteint ces 10 000 abonnés au début du mois de juin. Je réfléchis à faire quelque chose pour ces 10 000 abonnés, parce que vraiment je voudrais vous remercier, parce que c'est grâce à vous. S'il y a ces 10 000 personnes, c'est vous qui êtes abonnés, vous qui partagez les vidéos, et je voudrais simplement vous remercier. Donc je suis en train de réfléchir à faire quelque chose spécialement pour les 10 000 abonnés. C'est aussi un peu la coutume sur YouTube, quand on passe des paliers, on fait une vidéo spéciale pour les paliers. Et donc je n'échappe pas à la règle, même si très bientôt on arrive déjà aux 11 000 abonnés. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, tout simplement pour faire gonfler ce compteur. On va parler aussi des projets pour cette année scolaire.
2021, c'est la naissance officielle de l'association FleshMe. Jusqu'à présent, FleshMe, c'était un concept de vidéo sur Internet avec un blog, avec un écosystème. Maintenant que les choses commencent à prendre une certaine ampleur, il y a un vrai besoin de s'organiser, notamment sur les dons que je reçois, sur les financements que je reçois. Et c'était important que je ne sois pas tout seul à gérer ces choses-là. C'est bien de s'entourer. Et donc, on a créé en mars une association qui s'appelle FleshMe, administrée par un conseil d'administration. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, pas du tout, de devenir membre. Pour ça, je vous encourage tout simplement à aller voir les liens qui sont dans la description pour remplir une fiche de membre et payer votre cotisation. Toutes les cotisations, tous les dons, tout ce qui est fait pour l'association vont servir au financement des projets de l'association. Ça va me permettre de financer des projets, de faire des productions un peu plus conséquentes. Voilà, ça commence à fourmiller dans ma tête, j'ai commencé à avoir plein d'idées. Emeline aussi intègre vraiment le projet avec des idées. La mission principale de FleshMe, de l'association FleshMe, c'est la promotion de l'évangile, la promotion de la foi chrétienne au sens large. On ne vise pas une communauté spécifique, on ne vise pas une confession de foi spécifique, on veut juste promouvoir la foi chrétienne. On veut promouvoir la parole de Dieu et on veut promouvoir l'évangile par tous les médias possibles, imaginables. Donc, on ne se ferme aucune porte. Si le projet t'intéresse, eh bien, n'hésite pas à nous rejoindre pour ça. L'un des premiers projets qui va arriver sur la chaîne YouTube, mais genre, je consacrerai vraiment une vidéo à cela, c'est que j'ai écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre. Ça existe, c'est possible encore aujourd'hui d'écrire des livres. Et cette année, je vais le publier, je vais le sortir. Et pour ça, eh bien, il faut des financements, il y a un peu d'organisation à mettre en place. Mais je vous en parlerai et c'est l'un des premiers projets qui va arriver sur la chaîne YouTube. Eh bien, c'est le lancement de ce livre. L'objectif de ce livre, eh bien, c'est d'accompagner les jeunes dans leur foi, leur donner les premières étapes de la vie chrétienne, comment organiser sa foi, prendre son baptême, comment lire sa Bible, comment prier. Voilà, toutes ces questions qu'on se pose quand on démarre, eh bien, ce livre sera fait pour eux. Et donc, je reviendrai vers vous pour vous en parler davantage. Mais je commence déjà le petit teasing. Un livre va bientôt sortir sur la chaîne FleshMe. Je vais vous parler aussi de l'aspect communautaire qui se développe de plus en plus autour de FleshMe. On a lancé au mois de janvier un Discord, un serveur de discussion qui nous permet d'échanger sur la foi, sur la Bible, sur les Écritures, sur notre façon de prier, notre façon de témoigner. Toutes ces choses-là, c'est vraiment un espace d'échange et de partage, eh bien, pour tout le monde. Vous êtes tous et toutes la bienvenue sans problème. C'est un lieu non confessionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une confession forte. Je suis un partisan de dire si vous appartenez à Jésus-Christ, eh bien, vous faites partie de l'église de Jésus-Christ, alors vous avez votre place dans le Discord. Alors parfois c'est plus compliqué que d'autres, je vous cache pas que des fois il y a des débats un peu plus animés, mais c'est super intéressant parce qu'on essaie de prendre tout ce qui est bon et de grandir avec tout ça. Donc voilà, je vous encourage, si vous voulez, eh bien, à nous rejoindre sur ce Discord. Pour animer cette communauté, j'aimerais cette année lancer le principe des cultes en ligne, un petit peu comme font les églises, un espace avec un petit temps de louange, un moment de méditation, et surtout la possibilité de publier ces cultes-là en première pour bénéficier du chat YouTube sur lequel on va pouvoir discuter, échanger, partager et surtout eh bien, se rejoindre après sur le Discord eh bien, pour continuer à discuter et échanger autour de notre foi. C'est vraiment très important pour moi, c'est quelque chose qui me tient très fortement à cœur. L'idée d'aller chercher les gens qui sont sur Internet. De plus en plus, je reçois des messages, des personnes qui ont rencontré l'Évangile, qui ne savent pas trop dans quelle église se tourner, s'ils peuvent aller dans telle ou telle église, ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils en sont dans leur foi, en quoi ils croient vraiment. Et l'idée, eh bien, c'est de créer une plateforme sur laquelle les personnes vont pouvoir rencontrer l'église, une sorte de premier pas dans l'église, mais de façon un peu virtuelle, avant d'aller vraiment dans une communauté physique. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, eh bien, à vous abonner parce que c'est des choses qui vont arriver cette année. Voilà pour la vidéo de la rentrée, un petit peu sur le bilan. Je vous dis tout sur la chaîne YouTube, sur les projets, sur les choses comme ça. Voilà, je sais que c'est pas la vidéo de l'année, c'est pas la vidéo du siècle, mais voilà. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Rejoignez-nous sur Discord pour participer à la communauté. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Je suis à peu près partout. Et puis, en attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye bye!